Salut tout le monde! Cette fois-ci, on va attaquer 1993. Alors, vidéo courte, très peu de séries, très peu de nouveautés sur les 6 chaînes hertziennes, donc ça va être assez court. On commence avec Biker Mice, les motards de l'espace, sorti en 1993 sur France 2, sur Téléviseur 2, dans l'émission Téléviseur 2, qui n'a pas duré, puisque dès le 17 septembre 94, ça passera au Club Dorothée. Donc une fois de plus, encore une série qui passe sur une chaîne à une autre dès qu'une émission s'arrête ou quoi que ce soit. Alors Biker Mice de l'espace, ça m'a pas laissé un grand souvenir. J'ai re-regardé quelques épisodes là, pour préparer cette vidéo et c'est un peu le syndrome Tortue Ninja. On a un groupe de bestioles avec son propre univers. On a la gonzesse qu'il faut sauver à pratiquement chaque épisode et des ennemis ridicules. Donc c'était vraiment c'est une série qui est oubliable. La preuve, je l'ai oublié. Je me rappelais du titre, je me rappelais vaguement de quoi ça parlait, mais ça n'a pas laissé un grand souvenir euh, d'enfance, on va dire. C'était vraiment pas. Bon. Ensuite, on va passer à Les belles histoires du Père Castor. Donc 22 avril 93. Alors, normalement, je ne fais que les 6 chaînes hertziennes de l'époque. Or, Les belles histoires du Père Castor, c'était sur Canal J. Alors, je comprends pas trop parce que moi, il me semble de l'avoir vu sur M6 ou sur la fin de la 5. Mais moi, Canal J, j'ai connu Canal J après les années 2000, donc automatiquement, je comprends pas trop. Et en fait, j'en parle quand même maintenant parce que Canal J faisait partie des premières chaînes du câble et c'est l'arrivée du câble. Mais bon, j'avais dit, je me reste aussi chaîne hertzienne. Je ferai peut-être un jour des vidéos sur quelques séries bien précises du câble. Donc pour revenir, les belles histoires du Père Castor, bah, c'était un vieux castor qui racontait des histoires assez à des enfants. Donc c'était pour les petits. C'était assez bien raconté. En général, on se souvient surtout du générique. La musique du générique avait c'était fait que pratiquement tous ceux qui aujourd'hui ont plus de 30 ans, si vous lui demandez le Père Castor, il va dire ah oui oui, je me souviens. Le générique lui est resté en tête. Ensuite, on va passer à Conan l'Aventurier, donc octobre 93 sur M6. Alors, Conan l'Aventurier est une coproduction AB Productions. Je le signale simplement parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en gros en préparant la vidéo. Moi, mon souvenir, c'est que les séries AB Productions, c'était toujours des trucs un peu gnangnan comme Sophie et Virginie ou les jumeaux du bout du monde. Donc, voir arriver Conan l'Aventurier, l'adaptation d'un comics euh, avec AB Productions dedans, bon, alors, qu'est-ce que ça fait, à part du fait qu'ils ont probablement donné que de l'argent? Eh ben, c'est que le générique français est chanté par Bernard Minet. Voilà. Mais sinon, Conan, c'était une série que j'aimais bien. Pour moi, ça marque le début de l'époque où j'ai commencé à plus regarder M6, donc M6 Kid et compagnie que le Club Dorothée, parce que j'en avais un peu marre de toujours voir la même chose au Club Dorothée. C'était beaucoup des rediffusions de programmes qu'on avait déjà vus. Je regardais vraiment que les nouveautés. Et du coup, je regardais M6 Kids en parallèle. Donc des fois, c'était pas évident au niveau des horaires parce que tu avais parfois deux bonnes séries qui passaient en même temps. Mais voilà, bon, ceux qui connaissent le comics ou qui, comme moi, quand ils étaient gamins, ont vu les films avec Arnold Schwarzenegger de Conan le Barbare, Conan l'Aventurier, ça lui parlait. C'était voilà. Donc ensuite, bah, un grand classique de l'époque, Sailor Moon, 1er décembre 93, donc sur TF1. Donc Sailor Moon, un manga. Alors, j'entends souvent dire beaucoup de choses à propos de Sailor Moon. Oui, c'est un shoujo, donc un manga pour filles, mais c'était de l'action avec le principe du Sentai, c'est-à-dire le fait d'avoir
5 personnes avec 5 couleurs, choses. Ils avaient vraiment pris beaucoup de choses dans l'univers qui était normalement fait aux garçons, qui ont été intégrés dans un manga pour filles. Et Sailor Moon, c'est génial. Par contre, lisez plutôt le manga que l'animé, parce que pour vous donner un exemple concret, la première saison de l'animé, ça doit faire le premier tome du manga. Ils ont créé énormément d'épisodes où ils combattent des monstres, encore des monstres, encore des monstres, encore des monstres, alors que quand tu lis le bouquin, ils butent un ou deux monstres et après ils tapent direct les ennemis, les généraux, les trucs comme ça. L'action est beaucoup plus rapide. Alors, Sailor Moon en manga, à l'origine c'était 18 tomes. Depuis, il y a eu une réédition en 12 tomes, si je dis pas de bêtises. Préférez la réédition, tout simplement parce qu'elle a été retraduite. Vous aurez les vrais noms des personnages. Par exemple, tout con, l'héroïne dans le dessin animé s'appelait Bunny, donc lapin en anglais. Et en fait, c'est parce que son nom c'est Usagi, qui est lapin en japonais. Alors, ça peut paraître con parce que ça nous change des Mylène, des Sophie et compagnie qui nous mettaient, mais c'est un exemple. Il y a aussi le fait que le nom des attaques sont en anglais dans le manga à l'origine. Donc le frisbee lunaire, c'était The Moon, Moon Crusher, enfin un truc comme ça. Donc c'était à l'époque, c'était assez révolutionnaire de mettre des noms d'attaques en anglais, alors qu'on était dans les mangas, les noms d'attaques étaient toujours en japonais au Japon. Elle avait mis des noms en anglais, ce qui fait que je pense que ça a aussi aidé la série à s'exporter à l'international. On pourrait faire une émission complète juste sur Sailor Moon, tellement il y aurait de choses à dire sur Sailor Moon. C'est vraiment un monument. Je l'ai vu même à l'étranger, c'était toujours intéressant à voir. Et pour finir, 1993, comme j'ai dit, la vidéo est courte, ce qui a très peu de nouveautés. La famille Adams, le 16 décembre 93, donc sur Canal+, donc adaptation de la série télévisée, je crois que ça s'appelait The Freak Show à l'époque, parce que c'était pas sous le nom La famille Adams, c'était The Freak Show, si je me souviens bien. Donc, moi, j'aimais bien le dessin animé. Maintenant, aujourd'hui, bon, je préfère quand même les films, enfin, surtout le premier film, j'ai vraiment adoré. Au mois de décembre, le 4 décembre 2019, parce que ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo, était sorti au cinéma un nouveau film d'animation sur la famille Adams. Donc, je vous mets des images du trailer. Je l'ai vu, c'était vraiment intéressant. En plus, graphiquement, ils ont beaucoup pris sur le dessin animé. On reconnaît plus les personnages par rapport à la version dessin animé que par rapport à la version série télé ou film. Heu, voilà, ce si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. C'était vraiment très intéressant. Donc, bon, que dire de plus, hein? À la base, je m'adresse à des personnes qui ont connu ces séries ou qui, s'ils les ont pas connues, essayez de chercher, prenez Biker Mice de l'espace, les motards de l'espace. Vous avez pratiquement tous les épisodes sur YouTube, donc en français. Si vous voulez les voir, pareil pour les belles histoires du Père Castor ou Conan l'Aventurier. Sailor Moon, ça sera plus dur parce que pour pour les 30 ans de la série, je crois, que je dis pas non, pour les 20 ans de la série, ils ont refait un animé, ils ont énormément refait de choses, donc du coup, au niveau des licences, ça relance. Bon, ce qui fait que YouTube agit en conséquence. Donc la prochaine fois pour 1994, il y aura pratiquement une quinzaine de séries, donc ça va prendre plus de temps de trouver les images et de me motiver à faire la vidéo. Donc si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide à se faire référencer. Abonnez-vous pour connaître les nouveautés. Vous pouvez me soutenir sur Utip. J'ai créé un Utip spécifique à cette chaîne YouTube, parce qu'à la base, je n'ai pas que cette chaîne. J'ai une autre chaîne YouTube qui parle d'autre chose. Donc, j'ai créé un Utip pour cette chaîne. Vraiment, si ce que vous voulez, c'est que je parle de dessins animés, de choses comme ça. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis, à bientôt pour, une autre vidéo. Salut, au revoir.